Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Stéphanie Joncard. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Alors, je trouve assez difficile de répondre à la question du déclic qui m'aurait transformée, qui fait que je suis qui je suis, etc. Parce que on est tellement influencé par plein de choses au quotidien, c'est tout ça qui nous forme. Donc ce n'est pas la chose qui m'a le plus transformée vraiment, mais je vais partager une pensée que j'ai eue à un moment qui m'a quand même fait un gros déclic. C'est un jour, en fait, j'étais tout simplement en train de me promener à pied et je me rappelle que d'un coup, j'ai eu la pensée que la santé, la vie, en fait, ça ne tient pas à grand-chose. Donc, c'était lié à des événements à cette période-là. Mais ça m'a fait réfléchir parce que j'étais dans la période de la création de mon entreprise, donc elle était déjà créée, j'étais toujours salariée dans la fonction publique. Et la grande question du moment, c'était de quitter mon poste ou pas. En sachant que j'avais passé les concours, j'avais obtenu un poste près de chez moi, il y avait une sécurité financière, etc. Et j'avais quand même déjà des charges de famille, donc des responsabilités où je pouvais pas tout claquer comme ça du jour au lendemain. Et en fait, cette question, ça m'a aidé à me projeter simplement et à me dire, imagine que il te reste 5 ans, 10 ans, alors bon, c'est pas très fun dit comme ça, mais est-ce que tu as envie de passer tout ce temps à être tout le temps dans la frustration, à attendre que ça aille mieux? À te dire, bon, là, je vais tenir, et puis, voilà, ça ira mieux plus tard, je pourrai faire autre chose plus tard, et puis ça va passer, et je vais supporter. Et parce que ça, c'est quelque chose qui peut durer comme ça pendant des années, et au final, on ne se lance jamais, on se lance à moitié, on subit plutôt que d'être acteur, de faire des choix vraiment pour sa vie. Alors oui, les choix derrière, il faut les assumer, mais le non-choix ou le choix de la sécurité, il faut aussi l'assumer, et ça peut être difficile. Et donc, c'est une pensée qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore quand je suis face à des choix difficiles, à me dire, ouais, ok, mais si je mets ça à l'échelle de ma vie, qu'est-ce que ça représente? Et finalement, est-ce que ça vaut le coup de rester là, ne rien faire parce qu'on ne sait jamais? Ou est-ce que finalement, la prise de risque, ça vaut plus le coup de me lancer? Et puis, de toute façon, qu'est-ce que je risque vraiment? Parfois, pas grand-chose, hein, on a juste peur de passer à l'action, on a peur du ridicule, voilà, bon, ça reste des vraies peurs, hein, mais au final, il ne se passe pas grand-chose derrière. Ou parfois, il y a un vrai enjeu, donc surtout pour l'enjeu financier, et puis toute notre vie derrière, mais on a aussi les moyens de rebondir. Ce n'est pas quelque chose de définitif, et donc l'idée derrière, c'est on fait ou on ne fait pas, mais on fait un vrai choix qu'on va assumer derrière. Et donc, ça sera le
meilleur choix ou le choix du moins pire en fonction de la situation, mais en tout cas de mettre tout ça en perspective et de faire un choix. Et à côté de ça, je suis quelqu'un qui a tendance à vivre plutôt tourné vers l'avenir naturellement. Et cette pensée, en fait, c'est ce qui m'a aidé à me lancer pour mes projets d'entreprise, mais c'est aussi ce qui m'aide régulièrement à stopper, à freiner pour profiter du quotidien, parce que je considère que la vie, c'est tout ce qu'on va vivre au quotidien. Et donc, c'est aussi ça qui va m'aider à mettre sur pause, à me dire, là, la priorité, c'est d'être avec mes proches et d'avoir mes loisirs, de me définir en dehors de mon entreprise pour vivre tout simplement. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Justine. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!